Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, cette vidéo, je vais l'intituler « Double pays de l'Égypte antique, réalité ou symbolisme ». Quand on lit les travaux des égyptologues, aujourd'hui les Africains qui sont égyptologues emploient plutôt le mot kamitologue. On parle du double pays, que à l'origine, l'Égypte antique, c'était un double pays, c'est-à-dire qu'il y avait deux entités politiques et que c'est Narmer, le premier Nessout, donc le premier pharaon, entre guillemets, parce que pharaon même, ça veut dire celui qui habite la grande maison. Mais comme le pharaon, enfin, comme le Nessout habite la grande maison, bon, ça finit par désigner la personne en égyptologie, on dit, bon, le pharaon, sinon c'est le Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Alors donc, on dit que Narmer a unifié le pays pour en faire une seule entité politique. Moi, professeur Alou Kwame René, je ne suis ni égyptologue, ni kamitologue. Mais quand on s'intéresse à une question et qu'on lit beaucoup sur la question, on finit quand même par apprendre un peu. Alors, moi, je me dis, et je me suis posé la question, est-ce qu'il s'agit d'un double pays, réellement, avec deux entités politiques? Bon, s'il s'agissait de deux royaumes intérieurs, quels sont les noms respectifs de ces deux royaumes? Celui qui était au nord, du côté du delta, du Nil, celui qui était au sud, vers la région de Thèbes. Mais quel était alors le nom de chacun de ces deux royaumes? Vous voyez? Or, tout le pays des anciens Égyptiens, les anciens Égyptiens l'ont appelé Taméri. Hein, les Ramétou l'ont appelé Taméri. Vous voyez? C'est cela. Donc, je me pose des questions. Quel était le nom du peuple du royaume du Nord? Quel était le nom du peuple du royaume du Sud? Je me pose des questions. Or, on sait que le premier nom du peuple qui est venu, je peux dire, coloniser cette partie de la vallée du Nil, ce sont les Hanous qui sont venus de la région des Grands Lacs. Vous voyez, la région des Grands Lacs. Pays qui vont appeler Taméri. Et avec, je peux dire, leur grandeur spirituelle, ils vont s'appeler les Ramétou. C'est-à-dire ceux qui sont dans la perfectibilité, qui sont des gens qui recherchent la perfection spirituelle. Vous voyez. Donc, je me pose des questions simplement. Je me pose des questions. Et je vais émettre alors des hypothèses. Pour moi, il ne s'agit pas à l'origine de deux royaumes, de deux pays. Non. Que Narmer, qui sans doute son nom doit être plutôt Namwa, Namwa, le premier pharaon, le premier Nessout, aurait réunifié. Pourquoi je dis cela? Il y a des indices qui me poussent à émettre cette hypothèse-là. D'abord, la couronne du pharaon, notamment la couronne qu'on appelle la couronne Atef. La couronne Atef qui a deux couleurs. La couleur blanche pour la partie nord du pays, donc la zone du delta, et la couleur rouge pour la partie qui est au sud. Mais moi, je dis que cela est symbolique. Le blanc renvoie à l'eau. C'est le symbolisme de l'eau. Et on voit qu'au niveau du delta du Nil, bon, c'est l'eau. Le Nil qui s'en va se jeter dans la Méditerranée. Et puis maintenant, le rouge, la partie rouge pour la même couronne Atef du Nessout, la partie rouge, ça symbolise quoi? Ça symbolise la zone de feu, la zone de soleil. Parce qu'au sud, le rayonnement solaire est beaucoup plus important que dans le nord. Parce que dans la partie nord, ben, on a affaire, je peux dire, à un climat tempéré de type méditerranéen. Vous voyez. Donc pour moi, cela est symbolique.
Et concernant ces deux régions-là encore, la partie nord, son animal symbolique, c'est le serpent, le cobra. Et pour la partie sud, c'est un falconidé, c'est-à-dire le vautour. Le vautour, c'est un falconidé qui se nourrit de charognes, mais dont la zone de prédilection, souvent, c'est le désert. Ouais, le vautour aime le désert. Pourquoi? Il attend que des proies meurent dans le désert pour pouvoir se nourrir. Vous voyez? Donc, pour moi, là encore, ces deux animaux, l'un symbolisant la partie du delta et l'autre symbolisant la partie sud, c'est symbolique pour moi. Parce que le serpent, le cobra, quelquefois, il va dans l'eau. Vous voyez? Il va dans l'eau. Alors que le vautour, souvent, il aime planer au-dessus du désert pour voir s'il y a des cadavres, pour pouvoir se nourrir de ces cadavres-là. Donc, pour moi, ça renvoie au principe de la dualité. Vous voyez? La couronne Atef, le blanc, qui a une jonction des deux couleurs, la partie blanche pour l'eau et la partie rouge pour le feu. Pour moi, tout ça, c'est symbolique. Il y a un symbolisme dedans. C'est l'hypothèse que j'aimais. Ça renvoie à la dualité. Hein? Et aussi, le rouge fait penser au sang. Et le blanc, toujours à l'eau. Hein? Toujours à l'eau. Mais vous voyez que même notre sang là, il y a le globule blanc et puis il y a le globule rouge. Vous voyez? Donc c'est cela. Rouge pour le sang, blanc pour l'eau. Mais pourquoi est-ce que nos ancêtres, Kémites, Rametou, ont mis en exergue ces deux couleurs-là? Mais moi, je vous dis, c'est symbolique. Mais aussi, c'est factuel. Quels sont les deux courants de vie qui circulent en l'homme? Vous savez que les anciens Égyptiens, ils étaient spirituellement très élevés. Très élevés. Ils avaient une spiritualité très élevée. Quels sont les deux courants qui circulent en l'être humain? Mes chers frères et sœurs, c'est le rouge et le blanc. Le rouge pour le sang qui circule partout dans notre corps. Et le blanc pourquoi? Le blanc pour la salive. Le blanc pour les morves. Le blanc pour les larmes. Le blanc pour la sueur. Le blanc pour le lait maternel. Le blanc pour le sperme de l'homme masculin. Donc vous voyez que ce sont ces deux courants de vie-là qui circulent en l'homme. C'est pour ça que nos ancêtres, les anciens Égyptiens, les Khmets, les Rametou ont mis cela en exergue, représenté symboliquement par la couronne Atef que porte le Nessout ou Pharaon, si vous voulez, qui est blanc et rouge. Et parce qu'ils ont appelé les deux pays. Parce que ce sont ces deux principes-là, c'est toujours les deux principes qui perpétuent la vie. Vous voyez? Et là encore, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au féminin et au masculin. Le blanc pour le féminin, le rouge pour le masculin. Vous voyez? Donc, en fait, de deux royaumes que Narmer aurait unis, ou Namwa, moi je préfère dire cela, parce que le nom qu'on trouve, c'est Namwa. Hein? C'est cela. C'est le principe de la dualité, le principe du féminin et du masculin, qu'on voit à travers la couronne Atef, blanc et rouge, et de ce qu'ils ont appelé les deux pays. Les deux pays unis par le principe du féminin et du masculin, ça devient puissant. Donc la partie nord du delta symbolise la partie féminine du seul et unique royaume. La partie sud, qui est rouge, symbolise la partie masculine, et les deux s'unissent pour faire quoi? Pour créer un royaume puissant. Oui, parce que c'est les deux principes, le féminin et le masculin, qui unis perpétuent la vie. Voilà, donc c'est cela. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà.
Pour moi, il ne s'agit pas de deux pays qui auraient été unis politiquement. Non, 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 non. C'est deux principes de vie, féminin, masculin, qui sont toujours aussi les deux courants de vie qui circulent en l'homme. L'eau et le sang. Vous voyez. Et c'est cela qu'ils ont voulu montrer. C'est pour ça qu'ils ont appelé leur pays le double pays. Double pays parce que les deux courants de vie qu'ils privilégient spirituellement, ce sont ces deux courants-là qui circulent. Et c'est cela. Et vous allez voir que dans leur spiritualité, ces deux aspects ne manquent jamais. De ce que les gens ont appelé les divinités qui sont les Néterous qui, quelquefois, se présentent comme des entités féminines et des Néterous qui se présentent comme des entités masculines. Voilà. La Mat est féminine. La Mat est féminine. Oui. Osir ou Osiris est masculin. Isis est féminin. Vous voyez, donc c'est cela. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu montrer à travers cette vidéo-là, que je vais intituler Double pays de l'Égypte antique, avec un point d'interrogation, réalité ou symbolisme. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Que les kamitologues, les égyptologues, excusent ma témérité. Excuse ma témérité. Moi qui ne suis pas spécialiste de l'Égypte antique, je ne suis pas égyptologue, je ne suis pas kamitologue, mais je lis beaucoup sur la question. Je lis beaucoup sur la question. Oui. J'ai pratiquement tous les ouvrages du très regretté et du grand savant professeur Cheikh Anta Diop. Voilà. Et je me plais à suivre les lives, comme il l'appelle, de Kovi Rekmire, le professeur Kovi Rekmire Gomez. Vous voyez. Et en faisant tout cela, j'apprends beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai eu cette témérité-là de dire que pour moi, il ne s'agit pas de deux royaumes à l'origine, non. Mais c'est le symbolisme de la dualité, du féminin et du masculin. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.